C'était plus une vidéo pour éduquer, c'était plus une vidéo pour montrer à la jeune génération le chemin à suivre, pour montrer à la jeune génération les pièges à éviter. C'était ça l'idée de ma vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à Eric Djemba Djemba aujourd'hui. Il y a de cela environ 2 semaines, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que Eric Djemba Djemba, c'est la déception, la plus grande déception du football camerounais. Et après cette vidéo, Eric Djemba Djemba, qui est quelqu'un de nature calme, a fait pratiquement plusieurs sorties sur son compte Instagram. Et après ces sorties-là, j'ai compris que la vidéo avait réellement blessé Eric Djemba Djemba. Et je vais essayer de vous montrer. La vidéo est toujours disponible. Je ne sais pas s'il faut supprimer ou pas. Je vais voir après, peut-être il faut supprimer cette vidéo. Mais je vais lire ici la réponse d'Eric Djemba Djemba après cette sortie. Il y a d'abord cette première image où il a mis en légende: ne parle pas des gens qui ont fait. Si toi, tu n'as rien fait dans ce domaine, regarde seulement et tu apprécies. L'aigreur ne va pas te faire changer de statut, mon ami. La vérité, c'est que toi, tu regardes seulement et tes yeux vont rougir et se casser. On ne vole pas dans le football. Il y a une deuxième sortie qui est celle-ci avec Rivaldo, le Brésilien, où il dit: le football te remet toujours dans la vie, surtout si tu as écrit l'histoire. Regarde seulement si tu n'as pas pu. Ne jalouse pas les autres, on ne vole pas dans le football. Un champion du monde et un champion d'Afrique, Rivaldo. Il y a aussi cette troisième sortie. Il dit: l'histoire se raconte. Elle est écrite par certaines personnes et la vie est faite ainsi. Si tu n'aimes pas, ne jalouse pas. Sinon, le Seigneur ne te fera pas avancer et va te laisser continuer à faire ton misérable travail, le commérage. Donc voilà, en fait, 3 sorties d'Eric Djemba Djemba après la vidéo que j'ai faite la semaine surpassée. Après ces sorties d'Eric Djemba Djemba, j'ai compris que mes propos l'avaient blessé. Et pour cela, je viens humblement demander des excuses à Eric Djemba Djemba. Si mes propos t'ont blessé, je m'excuse sincèrement. Je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo, mais bien avant, j'ai tenu d'abord à m'excuser. Parce que l'école de la vie nous apprend que lorsque quelqu'un se sent blessé, même si toi, de ton côté, tu penses que tu n'as pas blessé la personne, l'idéal serait d'aller d'abord demander les excuses. C'est pourquoi j'ai commencé par demander les excuses à Eric Djemba Djemba pour cette sortie. Après, je ne sais pas s'il faut supprimer la vidéo. Bon, ça, on va voir après. Mais maintenant, je veux m'expliquer. Cette vidéo, déjà, ne s'adressait pas réellement à Eric Djemba Djemba. Comme on dit souvent, Eric Djemba Djemba a juste pris une balle perdue. Ce n'est pas à lui que je m'adressais réellement dans cette vidéo. Ceux qui ont écouté la vidéo, écoutez bien la fin de la vidéo. C'était juste une vidéo introductive. La vidéo introduisait un autre joueur. Et ce joueur-là, je vais faire la vidéo sur ce joueur-là. C'est pas pour l'insulter parce que sur cette page, on n'insulte pas. Moi, je n'insulte pas sur cette page. Les gens disent que je cherche le buzz. Il n'y a pas de buzz à se faire, encore moins sur le nom de Eric Djemba Djemba. Si on veut faire le buzz, c'est pas sur le nom de Eric Djemba Djemba qu'on va faire le buzz. Aujourd'hui, Diaspora XXL Sport, c'est plus de 250 000 abonnés sur toutes les plateformes sans buzz. Si on a pu atteindre 250 000 abonnés sans buzz, je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'on va créer le buzz. Tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait la promotion du football camerounais, du sport camerounais et si possible du sport africain. Donc, il n'y a pas de buzz ici. On ne cherche pas le buzz. On n'a jamais fait le buzz sur cette page. Maintenant, je m'explique. En fait, lorsque j'ai fait cette vidéo, je visais un joueur, un footballeur camerounais très talentueux, qui est encore jeune, qui a 26 ans. Et aujourd'hui, son talent est en train de s'éparpiller. Aujourd'hui, le joueur n'est pas concentré. Et lorsque je vois la sélection du Cameroun, je me dis que ce jeu a sa place. Mais juste à cause de son désordre, il n'est pas sélectionné. C'est donc dans cette optique que j'avais fait la vidéo sur Eric Djemba Djemba. Mais je n'avais pas du tout parlé du joueur. J'avais juste introduit, j'avais posé une question à la fin de la vidéo. Et aujourd'hui, il y a un autre footballeur camerounais qui est en train de suivre ses pas.
Si vous connaissez ce footballeur camerounais, mettez-le en commentaire. Parce que la vidéo du joueur devait suivre. Mais lorsque j'ai vu comment est-ce que les gens avaient pris la vidéo, j'ai dit non, c'est mieux d'abord de se calmer, ne pas faire cette vidéo sur ce joueur. Et après, on suivi les sorties de Eric Djemba. Pause publicitaire. La team, une offre pas comme les autres. Pour vos 4 premiers recharges avec OneWin, gagnez 500% de bonus. Je dis bien pour vos 4 premiers recharges, vous avez droit à 500% de bonus. Utilisez juste mon code promo DiaspoWin et commencez à parier. Je vais laisser mon lien juste en commentaire. Donc, je me suis excusé, c'était le plus important. J'espère que Eric Djemba va me pardonner. Parce que Eric Djemba aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Eric Djemba, c'est une légende dans le milieu mancunien. Peut-être avec le Cameroun, certains vont dire qu'il n'est pas une légende. Ça, on peut vous l'accorder. Mais on ne peut pas enlever cela. Eric Djemba est une légende à Manchester United. La preuve, c'est que lorsque Manchester United a un match de gala, les matchs de gala, c'est généralement moins de 20 joueurs. Eric Djemba est régulièrement convoqué et régulièrement appelé lorsque Manchester United a une sortie. La preuve, c'est que dernièrement, il était, je crois, à Dubaï. Il était à Dubaï pour un match de gala des légendes de Manchester. Il a assisté à un match des légendes de Manchester. Donc, si pour certains, il n'est pas une légende, pour Manchester, Eric Djemba, c'est une légende. Ça montre que Manchester avait compris le jeu. Malgré le fait que globalement, ça ne s'était pas bien passé à Manchester, au moins dans le milieu mancunien, on a compris que c'était un joueur talentueux. C'est un joueur qui avait beaucoup apporté. Même si la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de regrets. Ça, on ne peut pas enlever. Il y a beaucoup de regrets parce qu'on attendait beaucoup de ce joueur qui était pétri de talent. Moi, je l'ai classé. Honnêtement, dans la vidéo que j'ai fait, j'ai classé Eric Djemba dans le top 10 des milieux de terrain africains de tous les temps. Là, je l'ai dit dans la vidéo, même si certains ont dit que je l'ai insulté et tout. Mais dans la même vidéo, j'ai classé Eric Djemba dans le top 10 des meilleurs milieux de terrain africains. Et je le dis sincèrement, c'est pas comme si je veux, non, je le dis sincèrement, je le crois, je le pense. De tous les milieux de terrain que j'ai connus, que j'ai vus, Eric Djemba pour moi fait partie du top 10 des meilleurs milieux de terrain africains. Donc on va s'arrêter là. La team, je vais faire la vidéo sur ce joueur et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'avais commencé par Eric Djemba avant de tomber sur ce joueur. C'était plus une vidéo pour éduquer, c'était plus une vidéo pour montrer à la jeune génération le chemin à suivre, pour montrer à la jeune génération les pièges à éviter. C'était ça l'idée de ma vidéo, c'était ça le message. Et on a mal pris le message, c'est allé dans tous les sens. Mais aujourd'hui, on revient à la réalité. Le message est arrivé à Eric Djemba et il n'a pas aimé. Il fallait bien qu'on s'excuse pour cela. Dans la team, on va se prendre à la prochaine vidéo. Ciao!